Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Dessous de l'Histoire. Je me trouve actuellement sur le point de départ des hommes du 1er bataillon de Lancashire Fusiliers qui vont s'élancer le 1er juillet 1916 à 7h30 du matin pour prendre le village de Beaumont-Hamel dans la Somme qui se trouve à 300 mètres dans cette direction. Je vous emmène aussi ici découvrir toute cette petite zone du front du 1er juillet 1916 dans la Somme. C'est ici que vont être prises les photos et les images sûrement les plus connues de cette bataille du 1er juillet 1916. Je vais vous emmener au point où étaient le caméraman et le photographe et je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé ce matin du 1er juillet 1916. Alors, accrochez-vous bien car c'est parti! Donc voilà, là je me trouve dans ce fossé qui était en fait une petite route pour aller dans les champs où étaient placés les hommes du 1er bataillon du Lancashire Fusiliers qui, au matin du 1er juillet 1916 à 7h30, vont s'élancer par-dessus le parapet pour parcourir 100 mètres dans le No Man's Land et essayer de prendre les premières lignes allemandes qui se trouvent juste de l'autre côté à Lorey-du-Bois. C'est également ici que une vidéo très connue de ce moment-là va être prise par le service cinématographique de l'armée britannique, le War Office. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que en fait, dans les buissons qu'il y a là, les Anglais viennent mettre des petites croix de bois. Ah bah là il y en a une. En fait, ils viennent mettre des petites croix en bois en souvenir en fait de leurs ancêtres, parce que le devoir de mémoire britannique du Commonwealth est beaucoup plus important que celui que nous on a en France, et donc en fait les Anglais, les Australiens, etc. viennent en pèlerinage dans la Somme pour rendre hommage aux anciens qui sont tombés sur cette terre de France. Donc là je me trouve juste au-dessus de la tranchée que je viens de vous présenter, qui est juste là. Et donc c'est ici, dans ce no man's land là, dans cette plaine, donc faut s'imaginer hein, le champ de maïs il n'existe pas. L'objectif de ces soldats était de prendre en fait les premières lignes allemande qui se situe juste au niveau de la grosse forêt qui était là. Mais ce qui est important de dire, c'est que en fait on est dans une sorte de petite vallée, donc les champs ils remontent de ce côté là, et les premières lignes allemandes étaient en fait au niveau du champ derrière avec la petite remorque. Je sais pas si on la voit bien, et donc en fait on était pris entre deux feux, entre le feu qui était là-haut juste en face et le feu qui se trouvait juste ici. Voilà, donc c'est... En fait, je suis en train de... Oula, le soleil. Je suis en train juste de marcher sur les traces de ces soldats qui se sont élancés le 1er juillet 1916 à 7h30 du matin. Je suis ici donc au milieu du No Man's Land, entre la tranchée britannique du Commonwealth et la tranchée allemande qui se trouve juste là, en fait à la lisière du bois. On va y aller juste après. Et au milieu de ce No Man's Land se trouve le cimetière britannique du Commonwealth, pardon, de Beaumont-Hamel. À l'intérieur se trouve à peu près 200 soldats dont la moitié est inconnue, et dedans il y a au moins un quart des soldats qui sont tombés le 1er juillet 1916 dans cette toute petite zone que représente cette attaque sur le petit village de Beaumont-Hamel. Donc que ça soit sur ces pentes là ou sur cette petite pente là. Et en fait le cimetière est implanté là où ils ont retrouvé le plus de soldats globalement, et en fait les soldats britanniques sont enterrés là où ils sont morts. Là juste derrière moi, à la lisière de la forêt, puisque je suis en fait totalement à la lisière de la forêt, il y avait la première ligne allemande avec quelque part dans ce coin là une position de mitrailleuse en fait qui pouvait flanquer tout le terrain
qui se trouve là-haut en face, d'où vont s'élancer les hommes du Commonwealth. Et en fait le terrain où il y a le maïs et le cimetière, avec ce début de prairie là, qui est en fait le No Man's Land, avec la ligne d'où s'élancent donc les hommes du 1er bataillon de Lancashire Fusiliers, qui est en fait la lisière du bois là, juste là. Et donc en fait ils vont parcourir toute cette distance, ou du moins essayer, pour récupérer les premières lignes allemandes et essayer de prendre le village de Beaumont-Hamel. Et en fait dans cette prairie c'est assez intéressant parce que il y a encore les entonnoirs de certains obus. Après je sais qu'à la caméra ça rend très mal, mais du coup je vous le dis et il faut me croire sur parole. Et donc voilà, en fait là je me balade juste au milieu de ce No Man's Land. J'en profite également pour dire que là les soldats s'élancent de 100 mètres environ, mais que la ligne globalement principale c'est l'eau de bois qui se trouve là-haut, donc au moins 100-150 mètres plus loin, enfin légèrement avant le bois, et en fait ils vont parcourir toute cette zone. Et c'est la fameuse vidéo où on voit les soldats s'élancer, et d'ailleurs on se trouve directement au point de vue de la vidéo et je vous explique tout ça. Et donc me voici devant l'emplacement où était le photographe Brooks Ernest, il était lieutenant, des fameuses photos de la mine et des soldats qui s'élancent. À côté de lui il y avait sûrement les caméras qui ont filmé ces scènes. Il se trouvait à cet emplacement, à la place de cette bâtisse. Il faut s'imaginer aussi que la butte s'avançait un peu plus, et donc en fait il était globalement dans cette zone là, et la route que nous voyons là abritait en fait les soldats qui passaient jusqu'au point avancé qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait la tranchée elle continuait là dans le champ, juste à peu près derrière la route, hop là en zigzag dans le champ, où on va voir justement la vidéo du soldat britannique qui ramène un blessé. Donc c'est juste ici en fait, là, juste là, quelque part dans le champ. Et en fait, la tranchée continuait, montait sur les champs au-dessus. Et c'est de là dont vont partir une grosse partie des soldats du Commonwealth pour prendre le village de Beaumont-Hamel. Donc voici à peu près l'endroit, juste ici, où devait partir cette tranchée qui permettait de rejoindre la ligne avancée. Donc pour vous situer, là je suis en train de parcourir le No Man's Land du point de départ, donc qui était à peu près là où il y a mon doigt. Le photographe, pour vous le situer, et les cinémas, enfin le cinéma était au niveau de la maison là, à l'angle. Et les hommes du 1er bataillon du Lancashire Fusiliers vont partir en fait de la ligne d'arbres qui se trouve ici là, pour essayer de rejoindre la lisière du bois qu'il y a là. Donc il y a ça en distance, donc ça fait à peu près 100 mètres.
Et nous on est derrière cette distance, déjà au milieu du No Man's Land, et le but est de prendre la position qui est là-haut. Et donc je suis les traces des soldats et on se retrouve une fois que je suis arrivé. Et me voilà arrivé enfin au cratère de la mine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là il est immense, voilà, il est très clairement immense. Ça a été dégagé toute cette zone là, donc en fait le chemin il fait ça, hop là il fait tout le tour, tan, 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 tout derrière là-haut, hop tout le tour, tout le tour, tout le tour, et il revient ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'état actuel du cratère, il est dû à l'explosion de deux mines, celle du 1er juillet 1916 et celle du 13 novembre 1916. Donc en fait, le 1er juillet, il n'y a qu'un seul cratère et il n'est pas aplati comme ça au centre. Voilà. Alors depuis le début de la vidéo, je vous parle des positions sur lesquelles étaient les soldats du Commonwealth au moment où ils se sont élancés et leur objectif. Je vous ai montré aussi les emplacements où ont été pris les photos et les vidéos. Mais maintenant je vais vous parler un peu de l'histoire et de ce qui s'est passé ce matin du 1er juillet 1916. Pour quand même faire un petit point géographique, juste là il y avait la ligne allemande qui montait, hop, juste là jusqu'au trou de mine. Ici là c'est le cimetière et le milieu du No Man's Land. La position là, la ligne d'arbre, c'est la position d'où se sont élancés les hommes du 1er bataillon du Lancashire fusillé. Le coin qu'il y a ici là-haut, c'est l'endroit où était le photographe et le cinéma qui a pris en photo et vidéo l'attaque sur ce secteur. Et ici là, tous les champs en terre, c'est le No Man's Land où ont avancé les hommes du Commonwealth dans le but de prendre en fait le trou qu'il y a ici, le cratère. Le problème, c'est que l'attaque générale sur tout le front de la Somme est prévue le 1er juillet 1916 à 7h30 du matin. Pour appuyer cette attaque, en fait, un peu partout sur le front sont placées des mines, donc les cratères que nous voyons derrière, et toutes les mines sont censées exploser à 7h28, soit 2 minutes avant l'heure H de l'attaque de l'infanterie. Le problème, c'est que ici, devant Beaumoimel qui se trouve juste là, le clocher, la mine elle va exploser à 7h20, soit 10 minutes avant l'heure à laquelle les troupes du Commonwealth doivent s'élancer. Le problème sur le fait qu'elle ait explosé 10 minutes avant, c'est que les Allemands qui se trouvaient juste derrière le cratère de la mine, les trois lignes allemandes n'ont pas été touchés, c'est un avant-poste qui a été touché, et donc pendant ces 10 minutes les Allemands ont eu le temps de réinvestir la position et de placer à cet endroit là une mitrailleuse qui permettait en fait de couvrir du coup tout le No Man's Land qui se trouve ici et de flanquer le petit No Man's Land qu'il y a ici. J'avais une bête sur le bras. Et donc en fait le matin à 7h30, quand les hommes du 1er bataillon du Lancashire fusillé qui se trouve ici là sur cette haie d'arbres, et les troupes du Commonwealth qui se trouvent juste derrière cette butte de terre s'élancent, ils ne savent pas que les Allemands auraient investi, et ils avancent assez tranquillement comme on peut le voir sur la vidéo d'époque, et en fait ils vont se faire décimer par les mitrailleuses qui se trouvent ici et donc sur la position à la lisière du bois, qui vont en fait créer un tir croisé, et donc en fait ça va être juste la boucherie et beaucoup d'hommes vont mourir. Après on peut se demander mais comment ça se fait qu'elle a explosé 10 minutes avant, et en fait c'est dû à un ordre du lieutenant général, alors j'ai le nom parce qu'il est compliqué, mais c'est Hunter Weston, qui est le commandant du 8e corps de l'armée britannique,
Et donc en fait il a donné l'ordre de déclencher l'explosion bien avant l'attaque prévue. Et donc c'est en partie à cause de lui peut-être que beaucoup d'hommes vont mourir. Et ces hommes sont très jeunes, certains ont 18 ans. Donc faut s'imaginer parcourir toute cette distance. Ça paraît minime, hein, mais quand on se rend compte qu'il y a les bombardements, il y a les mitrailleuses, il y a les tirs, il y a le stress, tout ça fait que c'est extrêmement compliqué d'avancer. Et en plus on avait promis à ces hommes-là que au matin du 1er juillet, après les préparations d'artillerie, en fait il y allait quasiment plus y avoir d'Allemands et qu'ils pouvaient marcher. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo que vous avez vue juste avant, ces hommes marchent et ne courent pas forcément. Et donc ça va être un carnage. Et c'est pas que ici à Beaumont-Hamel, hein. Même aux endroits où les mines vont exploser à l'heure prévue, ça va être un désastre. Si bien que durant la bataille du 1er juillet 1916, l'armée du Commonwealth va perdre plus de 60 000 hommes, que ça soit blessés, disparus, etc. Mais on va compter environ 20 000 morts, et c'est le jour le plus sanglant de toute l'armée et de toute l'histoire de l'armée du Commonwealth. Alors pareil, hein, je pourrais vous montrer l'emplacement des tranchées allemandes qui se situent juste là dans le champ. En fait on voit 3 petits fossés, mais c'est tellement subtil qu'à la caméra ça se voit pas. Donc encore une fois va falloir me croire, et en fait ils étaient juste là. Et il y avait une tranchée en fait qui permettait de rejoindre un emplacement qui se trouvait là dans le champ. Un emplacement d'observation qui a été visé par la mine. Ils se sont trompés de quelques mètres. Et ces quelques mètres ont eu une conséquence assez terrible aussi. Il faut aussi se dire, puisqu'il y en a une qui a explosé le 13 novembre 1916, qu'entre le 1er juillet et novembre 1916 où Beaumont-Hamel est tombé, en fait, les troupes du Commonwealth n'ont pas avancé, et que tous les hommes qui se sont élancés au matin du 1er juillet 1916 sont morts pour rien, puisqu'ils n'ont pas réussi à prendre leurs objectifs. Voilà. Et donc on peut voir ici, je suis tout au fond, hein, du cratère, il y a des coquelicots. Voilà, ça c'est des coquelicots, qui est la plante commémorative du Commonwealth. Et on a une photo, voilà, donc vous l'avez, je vous la mets là à côté, hop, ici. Hop, et donc ça c'est la photo de l'explosion du cratère dans lequel je suis. Et on a, semblerait-il, le nom des soldats allemands qui sont morts ici le 1er juillet 1916. Et c'est là-dessus que je vais finir la vidéo, parce que j'ai fait à peu près le tour. Vous avez pu voir les vidéos, et donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau concept, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et je me suis dit que comme maintenant je suis dans le coin, je pouvais faire ça. Et donc je vais faire ce type de vidéo, surtout les points entre guillemets importants du secteur de la Somme. Puis je vais monter peut-être aussi à Vimy ou descendre dans le coin français près de Morpas. Et donc voilà, ça c'est la première vidéo de cette petite série. Et je tiens à rendre hommage à tous les soldats qui sont tombés dans ce secteur, qu'ils soient britanniques, du Commonwealth, ou qu'ils soient allemands, parce qu'au final moi je suis allemand, et ça me tient aussi à cœur de leur rendre hommage.